Il y a tellement de nouveaux parfums qui vont être lancés ces prochaines semaines ou ces prochains mois que cette rentrée 2026 va être très chargée. Dans le dernier épisode, je vous ai présenté toutes les nouveautés en matière de parfum designer et aujourd'hui, on va se concentrer sur les marques de niche. La première nouveauté dont j'ai très hâte de pouvoir vous parler parce que j'ai la chance de la tester en avant-première, c'est le nouveau parfum Ex Nihilo qui s'intitule Demon Dancer. Cette nouvelle création arrive en avant-première chez Harrods à partir du 1er août, mais elle sera lancée de façon officielle plutôt à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Il va s'agir d'un floral fruité boisé qui se concentre sur un accord de rhubarbe rafraîchissant, mais qui s'accompagne également de cassis et de fleurs d'oranger, le tout sur un fond boisé musqué. Un autre lancement que j'attends avec la plus grande impatience, qui arrivera au mois de septembre, je vous l'ai déjà dévoilé dans une précédente vidéo, il s'agit du nouveau Velvet Violet de Dries Van Noten. Ce flacon est une véritable œuvre d'art qui se concentre sur un duo de violette et de sésame. Chez Theodoro Scalottinis, il y a également de nouvelles références qui vont arriver. La première m'intrigue tout particulièrement, il s'agit du Granita Neroli qui se concentre en gros sur un accord de limoncello glacé qui s'accompagne de Neroli. Mais pour les fans de cocktail, il y a également le Mango Colada. Un autre lancement très intriguant, cette fois-ci chez Juliet Has a Gun, il va s'agir du Purple Trouble. Et franchement ça promet puisqu'on y retrouve un accord de mûre sauvage qui s'accompagne de piment, d'ambroxan et de musc. Lors de ma dernière visite de la boutique Penhaligon's, j'ai également eu la chance de pouvoir découvrir quelques nouveautés à venir. Donc on va tout d'abord pouvoir retrouver 4 nouveaux portraits en version intense autour des best-sellers de cette collection. Il y a donc tout d'abord le Mr. Sam, puis le Changing Constance, le Duchess Rose et le Lord George. Mais celui pour lequel j'ai eu un coup de cœur, ce n'est pas une nouvelle version intense, c'est tout simplement une nouvelle création qui s'intitule The Maneuvers of the Baroness. Une fleur d'oranger, mais merveilleuse. Elle est complètement addictive puisqu'elle s'accompagne d'un accord de chantilly et de bois de santal. La maison Kilian nous prépare également une nouvelle collection autour de cocktails avec des flacons qui sont à tomber par terre. Il y a cette référence qui m'intrigue tout particulièrement, le Sparkling Royal, mais on y retrouve aussi le Midnight Espresso ainsi que le Piña Paraíso. Si comme moi vous adorez les parfums propres, j'imagine que vous connaissez déjà The Muse de Zarco Perfume et ils viennent d'annoncer un nouveau flanker qui va s'intituler The Muse Breeze. Et alors sans surprise, on y retrouve l'ADN de The Muse, mais avec une facette un peu plus fruitée, un petit peu plus aérienne, potentiellement peut-être presque un peu marine. Et enfin, je clôture cette vidéo par une nouveauté qui vient tout juste d'être lancée, le Bubble Tea de Danam, mais il est en route vers chez moi, donc je vous en reparle très rapidement. Alors dites-moi, parmi toutes ces nouveautés, quelle est celle qui vous intrigue le plus ?